Grâce au NPD, on sait maintenant que le G8 a été un lieu où on a un incroyable gaspillage de fonds publics s'est produit. Peut-être le pire depuis le scandale des commandites. Et les Canadiens veulent savoir comment ça se fait qu'il n'y a encore personne qui a été puni pour ça. Après les gazebos, les patinoires olympiques, les faux centres de médias, ça n'arrête pas. On vient d'apprendre que l'hôtel Deerhurst a reçu des millions de dollars de fonds publics pour des améliorations superficielles qui nous ont coûté un bras et une jambe. Des prix de fou pour déplacer un lit ou un chandelier. Et bien entendu, encore une fois, c'est les contribuables qui payent la note de 2 millions de dollars. Est-ce que le président du Conseil du Trésor peut expliquer aux Canadiens où est le rapport qualité-prix pour le fiasco de nommer G8 qui s'est passé dans sa circonscription? Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, ça a été un grand honneur pour le Canada d'accueillir le sommet du G8. Et nous avons accueilli les chefs d'État des grandes économies. Cela voulait dire qu'il fallait les accueillir convenablement. Toutes les factures ont été examinées avant d'être payées par des fonctionnaires professionnels. L'histoire ne se répète jamais, mais il lui arrive parfois de radoter un peu. Monsieur le Président, il semble que le président du Conseil du Trésor n'a pas été le seul à profiter du sommet du G8 dans son comté. L'hôtel Deerhurst a aussi gagné à la loterie du G8. C'est un grand prix. Vous venez de gagner 2 millions de dollars en rénovation gratuite. Et moins de 9 mois plus tard, ce même hôtel-là a été vendu 26 millions de dollars. On sait pourquoi. Ces rénovations n'y avaient rien coûté. Est-ce que c'est ça le plan fiscal des conservateurs? Prendre l'argent du public puis le distribuer à ses petits amis dans le privé? Est-ce que le député de Parry Sound Muskoka peut nous expliquer pourquoi des dépenses publiques ont servi à enrichir les intérêts d'un particulier? Le secrétaire parlementaire. Eh bien, Monsieur le Président, le député n'a peut-être jamais accueilli d'invités internationaux chez lui. Évidemment, il faut bien accueillir ces gens-là, surtout quand il s'agit des chefs d'État des grandes économies du monde. Chaque facture a été examinée par des professionnels de la fonction publique, comme c'est toujours le cas lorsque des dépenses sont faites.